quand je suis entrée, moi, on était 72. Hein? C'était beaucoup de monde à entrer la même année. Mais actuellement, nous restons 13, je crois, après 50 ans. Alors, il y en a qui sont décédés, mais la plupart sont sortis. Donc, on a à s'interroger, particulièrement aussi toute la conception des vœux. Je pense que pour les jeunes actuels, il faut renouveler ce langage de la conception des vœux. L'obéissance, c'est pas l'obéissance aveugle à une autorité pour un jeune. C'est important de garder son autonomie et sa liberté. Mais alors, comment concevoir l'obéissance dans un tel contexte de médiation? Moi, je reviens au discernement communautaire. Je trouve que l'obéissance se vit bien dans un discernement communautaire. On est appelé à un dépassement. Puis la chasteté aussi, dans notre monde très sexué, sexualisé, je ne sais pas si ça existe ce terme-là, mais en fait, est-ce que l'amitié, l'amour, l'affection, la tendresse a une place importante dans notre vie? Mais c'est cette expression qui, bon, je dirais, qui est bonne pour l'être humain, pour chacun de nous. C'est de l'énergie, ça. Mais en se disant que notre vie, elle est consacrée à Dieu. Donc, elle n'est pas consacrée à une seule personne. La même chose pour la pauvreté. C'est quoi la pauvreté quand on manque de rien? Hein? Alors, de quoi on se dépouille vraiment? Qu'est-ce qui est essentiel? Bon, alors, on aurait toute une réflexion à faire avec des gens que l'on côtoie qui peuvent aussi nous poser des questions sur notre vie religieuse. Alors, vous me parlez de l'avenir. Moi, je pense que il y a toute une nouvelle façon de vivre la vie religieuse, de consacrer à Dieu, mais dans un monde complètement transformé. Là. Complètement transformé. Alors, mais il ne faut pas décocher de cette réalité-là non plus. C'est notre pays réel, ça.